Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La première partie vous avait beaucoup plu. Aujourd'hui, on continue parce que j'ai du lourd. Sincèrement, j'ai vu en rapide quelques messages passer qu'on va voir aujourd'hui et les commentaires sont vraiment hard. Pas trop gaffe à ma coupe de cheveux qui aujourd'hui je trouve un petit peu aléatoire. Et je crois que j'ai un léger collar gap avec ce costume, mais bon les gars, je l'ai payé 17 € sur Vinted, il est magnifique, je vais pas me plaindre parce qu'il y a un léger collar gap derrière, franchement c'est pas bien grave, au vu du prix. On attaque donc directement. Premier commentaire, la tenue commence par le coiffeur et le barbier. Bien avant le choix du costume et savoir porter une cravate. Commencez par ça, jeune homme. C'est très drôle ce genre de commentaire parce que j'en ai déjà reçu pas mal qui me disaient que parce que dans ma vidéo je m'étais pas coiffé, c'est-à-dire mis du gel et autres, ou parce que dans ma vidéo je n'étais pas rasé totalement à blanc, c'était inélégant. Moi je suis désolé, je suis vraiment pas d'accord avec ça, hein. D'autant plus que mes vidéos que je tourne sur Instagram, TikTok et autres, c'est des vidéos que je tourne, on va dire que je m'habille, je me prépare seulement pour tourner des vidéos, hein. Des fois je suis chez moi, j'ai rien à faire, ou je suis pas apprêté, on va dire, et juste j'ai pas envie de mettre du gel parce que c'est le soir que je vais me coucher après, etc. Donc la remarque est un petit peu stupide, mais outre ça, on peut très bien être élégant avec des cheveux un petit peu longs, on peut très bien être élégant avec des cheveux, moi des fois quand j'ai les cheveux un petit peu longs, même si je me coiffe pas, mes cheveux prennent une forme naturelle que je trouve plutôt jolie, et la barbe pour moi n'est pas du tout incompatible avec l'élégance, et au contraire, un homme qui a une très belle barbe ou une belle moustache ou autre, je trouve ça super élégant. Et bien porter une cravate, hein, comme d'habitude, c'est les gens qui me voient porter un nœud simple, qui est donc asymétrique. Ils voient sûrement qu'il y a des gouttes, ils se disent le gars, il fait n'importe quoi. Bref, passons. Bon là, on va être rapide. Hein. Et toi, dans ta vidéo, tu penses être bien habillé? Bon, oui, je pense être bien habillé, oui. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un message type que je reçois dans beaucoup de vidéos où vous savez, c'est le style de vidéo où j'explique ce qu'est une erreur selon moi ou ce qu'on ne devrait pas faire. Et les gens, ça les énerve beaucoup dès que je parle d'erreur ou autre, parce que ça les touche, je pense. Hein. C'est des choses qui font eux et qui, je pense, ça les touche que moi je viens de critiquer ça. Donc là, on a une jeune femme ou une dame, je sais pas trop à vrai dire, qui m'écrit « Les gens qui respectent les règles sont juste des moutons sans aucun vrai style esthétique. Point. » Alors déjà, la langue française n'est pas une option, hein, je crois, hein, parce que les gens qui respectent les règles sont des moutons sans S, sans S apostrophe EN, aucun vrai, là il y a un S, on sait pas trop pourquoi, style esthétique, point. Bon bref. Je lui réponds donc de manière ironique, je suis désolé. Oui, tout à fait, et c'est pour ça que j'insulte mes parents et que je crache au visage de mon banquier. Marre de ces règles. Marre de ces règles, hein. Ce monde qui nous restreint, là. Mon Dieu. Donc non, lâchez ça. Arrêtez avec vos trucs de règles, de je sais pas quoi. Quand je dis que c'est une erreur, c'est juste que ça ne se fait pas ou que c'est pas très beau. Qu'il y a des choses à pas faire. Quand je dis que le costume noir, parce que je suis désolé, c'est toujours des commentaires sur cette vidéo. Quand je dis que le costume noir, il est pas à acheter comme premier costume parce que c'est trop sombre et que ça se porte dans des événements qui sont normalement plutôt sombres. Bah c'est juste que, comme je dis, je l'ai déjà dit la dernière fois, je me répète beaucoup, mais tu vas pas boire un coup en plein été avec des potes en costume noir. C'est inapproprié. C'est pas une règle, c'est juste que c'est inapproprié. Après, tu le fais, moi j'en ai rien à faire. Là, c'est sublime. Là, c'est sublime. Vous savez quoi? D'abord, je déroule et on y revient après. Bien habillé pour un mec qui se dit défenseur des pauvres, pour un mec qui est contre la pauvreté. Je lui réponds, avec des vêtements chopés sur Vinted à 7 €, je pense que ça marche bien, oui. Il me répond, montre la facture. Donc ensuite, je lui explique un petit peu, bref. Les gars, je suis le premier à défendre la seconde main et à défendre l'élégance accessible. Je vends dorénavant depuis peu des vêtements en seconde main. Je fais de l'achat-revente, vous avez mon vestiaire, je vous mets les liens là ou en description, de toute façon vous aurez tout. Pour moi, c'est primordial que des gens, des jeunes surtout, puissent s'habiller correctement à bas prix. Et la seconde main, c'est imbattable. C'est imbattable, ok? Et moi, toutes mes tenues, vous le savez, ne coûtent rien. Cravate à 1 €, le costume, là, je l'ai payé à 17 €, 100% laine, un 3 boutons bleu rayé, il est magnifique. Et la chemise, c'est une body que j'avais payée avec les frais de port 5 €, quelque chose comme ça. Donc, il faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Je suis totalement le défenseur des pauvres, hein, comme on dit, j'habille les pauvres. Si vous voulez, vous pouvez dire ça comme ça. Mais parce que moi-même, je fais ça. Il n'y a pas mieux pour moi. Enfin, du moins, quand on a un petit budget, il n'y a pas mieux. Après, ben, forcément, quand on a l'argent, je rêverais d'avoir des bespoke dans
dans ma garde-robe, mais c'est comme ça. Mais du coup, on peut être bien habillé sans être riche. Non mais, je le répète à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est compliqué à ce que ça rentre. Hein. On peut avoir un costard cravate, mais l'avoir acheté moins cher que votre ensemble Nike. Hein? Va falloir que ça rentre à un moment quand même. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà donné un commentaire qui m'attaquait sur le physique. Là, on enchaîne avec un commentaire tout autant dégueulasse. Dis, mon gros, avec ta chemise et ta cravate, je ne pense pas que tu puisses donner des conseils. 3 points d'exclamation. Oui, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, ouais. Ouais, non mais, bon bref. Passons, de toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter. Ah oui, je viens de tomber du coup sur le screen suivant. Je lui ai répondu, parce que je voulais voir comment il répondait. Je lui ai répondu, oh, c'est bien bah comme commentaire ça, pour lui prouver, pour lui montrer que c'était un gros débile. Et le gars me répond, ne te vexe pas, ton TikTok est sympa. Donc ça c'est un truc de fou. Ça c'est des gars, je suis sûr et certain. Ils commentent, ils se disent c'est bon, personne va voir, il va même pas me répondre et tout. Et quand on lui répond, il fait ah non mais en fait moi je t'aime beaucoup et tout. C'est comme les haters sur les réseaux qui dans la rue te croisent, veulent prendre des photos. Frérot, bah non, bah ça... Je l'ai bloqué, je l'ai ban direct, tu crois quoi toi? Les gens sont dégueulasses quand même. Hein. Donc là, on est encore sur un gars qui a commenté sur plusieurs vidéos. C'est-à-dire qu'il a vu une vidéo, il a commenté parce qu'il était énervé, il est allé voir d'autres vidéos pour commenter aussi. Moi j'adore. Ces mecs là, ils sont déterminés. Hein. Désolé, mais t'es vraiment pas crédible. Cheveux négligés, gabarit disgracieux, de cravate mal fait. C'est pareil les autres vidéos. Et sur une autre vidéo, il met... Tu sais même pas faire un nœud de cravate. Encore une fois, on critique mon physique. Encore une fois, on me traite de gros, hein. Gabarit disgracieux. Ça, c'est pas mal. On me l'avait jamais fait de ça, là, c'est exceptionnel. Encore une fois, les cheveux, hein. Les cheveux négligés. Parce que dès qu'on a les cheveux un petit peu longs, mi-longs, on est négligé, forcément. Et le nœud de cravate mal fait, bah, c'est toujours, vous avez vu, c'est toujours les mêmes commentaires. Hein. Ça, c'est des gens qui ont, je pense, des cheveux très courts, qui sont très minces, et qui portent des nœuds de cravate énormes, je suppose, bien symétriques, hein, genre un double Windsor ou quoi. Comme d'hab, des insultes bien basses. Bon, là, on fait en rapide, hein, c'est un gars simplement qui dit « Et non, on va toujours acheter, c'est notre argent. Tu t'habilles même d'abord mal, tes cravates ne sont jamais droites, les pantalons gros et sautés nuls. » Mais déjà, pourquoi les haters, ils savent pas parler français? Sérieux, frère. Vous pouvez pas apprendre la langue 2 secondes? Donc c'était encore une fois une vidéo où je disais qu'il fallait pas acheter ça ou ça, et le gars il dit on achète, c'est notre argent. Et j'ai toujours dit, faites ce que vous voulez. Tu t'habilles même d'abord mal. Bon ok, je m'habille mal. Je traduis hein, parce que c'est un peu compliqué. Tes cravates sont jamais droites. Encore une fois, c'est toujours les mêmes commentaires. Dès que tu fais un nœud qui a un poil asymétrique, bref. Et les pantalons gros et nuls. Alors gros, je pense qu'il voulait dire large, hein, mais vu qu'il manque de vocabulaire, apparemment il a du mal. Et oui, je le répète à chaque fois, j'aime les pantalons amples, c'est toujours plus joli qu'un pantalon qui est bien serré au niveau des cuisses, et c'est comme ça. Encore un autre commentaire sur mon physique. Je vous avais dit que cette vidéo, ça allait être très hard, hein. Ils sont beaucoup plus chauds que la dernière fois. Bon, déjà maigris du visage, et arrête avec tes bruits de bouche et de respiration avant de donner des conseils. Alors, dites-moi hein, d'ailleurs si, là je fais encore une fois des bruits de bouche et de respiration, je fais pas exprès si c'est le cas. Je viens d'en faire un. Mais voilà, maigrir du visage, encore une fois, parce que, selon eux, les gens qui sont en surpoids, et encore, moi, c'était très léger, hein, mais des personnes qui sont obèses ou autres, selon eux, ne peuvent pas être élégantes. Et je dis non totalement, je l'ai déjà dit, je le répète, on peut être tout à fait élégant en étant en surpoids, voire même obèse, même si je ne souhaite à personne d'être obèse, et je préfère que les gens soient en bonne santé. Bien sûr, on peut être mince et en mauvaise santé, hein, cigarettes, alcool et autres. Je parle juste au niveau du poids, bien sûr, au niveau de la masse graisseuse. Passons. Celui-là, il est très drôle, parce que on dirait que j'organise un complot ou quelque chose. Surtout faites attention, vos goûts vous appartiennent à vous, pas à lui. Donc, portez ce que vous aimez. Genre, je suis une Gestapo, j'en sais rien, frère, je suis là derrière tout le monde en train de dire non, toi t'es mal habillé, toi t'es mal habillé. Évidemment, je vous vous habillez comme vous voulez, moi je vous donne simplement mon avis, voilà. Là, on part sur le premier hater de YouTube. C'est la première fois que j'ai un hater sur YouTube, ensuite j'en ai eu quelques-uns, mais beaucoup moins, mais quand même. Donc c'était sur ma vidéo, sur mes chaussures, je crois, que je présente tous mes souliers. Elle commence à dater un petit peu. Et Jean-François me répond 213 vues, 3 petits points. Oh le ridicule, 3 petits points. Mauvais que tu es, bonhomme qui rigole. C'est assez dingue parce que dans cette vidéo-là, je critique rien. Je montre simplement les chaussures que j'ai eues dans ma garde-robe. Et le gars vient juste dire « Oh, tu fais pas de vues, t'es une pauvre merde. » Écoute, Jean-François, oui, je fais pas forcément beaucoup de vues, mais je fais. J'ai 21 ans et je fais. Jean-François, à 21 ans, je ne sais pas ce que tu faisais, mais pour moi, je pense que tu ne faisais pas grand-chose. Ou même si tu faisais beaucoup de choses, ce qui serait super respectable, viens plutôt essayer de tirer les jeunes vers le haut.
et leur dire c'est bien, continue, fais des choses au lieu de te la glander et rien foutre chez toi. Mais non, encore une fois, Jean-François préfère rabaisser. Parce que je pense qu'il a une vie un peu médiocre. Forcément, il est obligé de faire en sorte de se sentir mieux. Alors là, ici, il y a un commentaire qui mentionne Monsieur Jacomet, Hugo Jacomet. Et je vais pas vous en parler ici, dans cette vidéo, parce que je vais faire une prochaine vidéo. Parce que sachez que je reçois beaucoup de commentaires qui viennent me comparer à Hugo Jacomet. Et je vais faire une vidéo un peu plus complète, qui sera pas forcément très longue, prochainement, pour expliquer un petit peu, et pour répondre surtout à tous ces commentaires. Là, c'est un commentaire qui n'est pas du tout violent envers moi, mais je comptais en parler parce que je trouve ça un petit peu dégueulasse. Et pour moi, c'est quand même important d'en parler. Je fais une vidéo où quelqu'un commente et me dit... Est-ce qu'on peut être élégant et me pose une question par rapport à quelque chose. Je crois que c'était quelqu'un qui était grand et mince et qui disait est-ce qu'on peut être élégant quand on est grand et mince, tout ça. Et cette personne a un drapeau LGBT sur le côté. Et quelqu'un lui répond mais toi t'es LGBT, tu peux pas être classe, renonce. Je peux vous assurer que je ne suis pas du tout un fervent défenseur des lobbies LGBT et autres avec lesquels parfois j'ai même quelques problèmes. Mais je parle bien des lobbies LGBT et pas des personnes qui peuvent se sentir homosexuelles, bisexuelles et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, je me permets d'intervenir, parce que ce genre de commentaires dégueulasses, je n'en veux plus sous mes vidéos. Je n'en veux plus. Heureusement, j'en ai eu qu'un seul depuis le début, c'est cool. Mais c'est dégueulasse, en fait. La sexualité de quelqu'un, t'as pas à en parler, t'as pas à le juger, encore moins lorsqu'on parle ici d'attrait purement physique. Donc ce genre de commentaires dégueulasses, ça dégage, c'est ignoble. Alors je pense que la vidéo, on va la terminer sur ce commentaire. Ce qui est dingue, c'est que c'est une femme qui commente méchamment. Et je peux vous assurer que d'expérience, sur les centaines de messages et de commentaires que je reçois, ce n'est pratiquement, en fait, c'est jamais des femmes. C'est toujours des hommes, très souvent un peu plus âgés, qui viennent me critiquer. Et là, on a une femme, donc Miss Goodlove, qui en plus de ça, dans son titre, on pourrait se dire que cette dame, elle est pleine d'amour, elle est pleine de gentillesse et qu'elle vient emplie de bonheur et de bonnes ondes. Mais non, elle vient commenter gros furoncle, coupe de cheveux has-been, chemise et cravate affreuse. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Pitié. Le pitié, il est drôle. Le pitié, il est vraiment genre, je vous en supplie, arrêtez vos vidéos. Vraiment, là, elle me supplie d'arrêter, quoi. Donc voilà, encore une fois, c'est du physique et un gros furoncle. Bah oui, j'ai des boutons parfois qui me poussent sur le visage. À certains moments, j'en ai plus ou moins. Voilà, ça s'appelle la vie. Quelqu'un qui a pas de boutons, bah tant mieux pour lui. Moi j'en ai de temps en temps, c'est un peu dégueulasse de parler de ça, je peux rien y faire. Coupe de cheveux has-been, bon bah comme d'hab, de toute façon dès que t'as les cheveux mi-longs, ça vient critiquer. Et chemise et cravate affreuse, bon, si ça te fait plaisir, c'est comme ça. En tout cas Miss Goodlove, je ne te souhaite que du good love, ça c'est clair et net, ça compensera pour celui que tu ne m'as pas souhaité. Les amis, on s'arrête ici, c'est une vidéo relativement courte, mais en fait j'ai... je pensais pas, mais j'ai encore assez de contenu pour faire une prochaine vidéo. Donc une partie 3 des méchants commentaires. Je sais, ça va faire une belle série. Je suis plutôt content en vrai, hein. J'espère que ça vous plaît, que c'est drôle. Moi, franchement, ça me fait taper des bonnes barres. Là, cette fois-ci, ils étaient quand même particulièrement méchants, surtout sur mon physique. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein, à me dire ce que vous recevez comme commentaires, comme critiques, ce que vous avez pensé de ces commentaires-là, à partager des amis qui sont dans le milieu un petit peu sarto et autres. Et moi, je vous dis à bientôt, je vous fais des grosses bises, et restez connectés parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans les mois qui arrivent.